8h17, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre ce bloc-notes avec Sarah Doraghi qui vient de nous rejoindre. Sarah qui rentre du Louvre-Lens où vous avez pu visiter, vous allez nous faire partager ce bonheur, une magnifique exposition consacrée à l'Iran. À l'art Gadjar, exactement. Donc l'art du 19e siècle, les rois Gadjar, vous savez, la dynastie Gadjar, avant les Pahlavis en Iran, c'était les Gadjars. Donc le 19e siècle a son art, et c'est un art très particulier parce que c'est entre la défense de l'identité nationale que ces rois voulaient absolument, ce qu'on avait avant, le vrai persan, avant la conquête des Arabes, etc. Et donc, entre ça et la modernité, parce qu'évidemment, il y a eu des Européens qui sont venus en Iran, il y a des Iraniens aussi et qui sont partis en Europe, et ils se disent finalement, cette modernité, elle n'est pas si mal. Et puis, c'est quoi cet appareil photo aussi? J'aime bien, ça doit bien marcher. Et donc, le roi qui ramène cet appareil photo et qui commence à faire les photos des familles Gadjar et de leurs femmes Gadjar, il y en avait beaucoup. Fallait peut-être pas. Les femmes Gadjar n'étaient pas toutes sublimes, mais bon, enfin, en tout cas, ça nous permet d'avoir des photos de femmes Gadjar, on se dit tiens, c'est bien qu'il y ait eu une évolution, mais en tout cas, là, cette exposition est quand même drôlement bien faite parce que ça nous dit quand même toute l'histoire, parce que c'est aussi ça l'art Gadjar, c'est l'histoire du pays, c'est la religion, c'est aussi cette espèce de fierté de ces rois-là qui voulaient absolument se montrer. Donc c'est comment on se fait tirer le portrait. Qu'est-ce qu'on montre? Tout est important, chaque détail a son importance. Donc évidemment, en plus, regardez-moi ça, cette scénographie, c'est signé Christian Lacroix, c'est pas rien. Donc nous avons rencontré et le commissaire d'expo et Christian Lacroix. Regardez ce que ça donne. L'exposition raconte une histoire qui a lieu au 19e siècle en Iran, qui est celle de la dynastie des Qajars, et elle raconte surtout l'histoire de leur production artistique. C'est un art qui s'épanouit sous différentes formes, sur de nombreux matériaux, qui couvre beaucoup de techniques différentes. Un plateau de fleurs aurait pour toi quel usage? Prends plutôt de mon jardin de roses une page. Une fleur, 5 à 6 jours au plus tiendra, mais ce jardin de roses, l'éternité te durera. Salam, Christian. Salam, Sarah. Il y a eu ces tableaux premiers qui m'ont fait penser à faire un palais, mais un faux palais. Et après, je me suis dit, bon, palais du Louvre, Louvre-Lens, Louvre. Et peut-être ne pas aller dans le sens de la galerie du temps et de la modernité sublime de ces lieux, mais au contraire, être en contraste total et immerger les gens dans l'époque des Qajars, mais en ayant à la fois l'enfilade du Louvre, de la grande galerie du Louvre. Les couleurs, on les a extraites des tapis, des textiles, des tableaux. Et donc, choix aussi de mettre un peu de soie sur les murs, comme dans les vieux musées. Il y a ce fantasme qui est dans ma tête depuis toujours de cette luxuriance de conte de fées quelque part et qui dans mon travail a eu des résurgences multiples et quand je regarde certains tableaux c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas de moi mais qu'on n'est pas loin. L'art Qadjar, c'est un art de série où on va retrouver les mêmes thématiques, on va retrouver les mêmes portraits également, mais même s'ils paraissent toujours identiques, en fait, ils sont toujours différents. Le fondateur de la dynastie est effectivement un eunuque, ce qui n'est pas très pratique pour fonder une dynastie. Il a donc désigné très rapidement son neveu comme successeur. Et Aram Muhammad Khan, le fondateur de la dynastie, a aussi donné comme feuille de route à son neveu d'assurer la continuité de la dynastie, ce que celui-ci a su particulièrement bien faire puisqu'il a eu plus d'une centaine d'enfants, ce qui explique la grandeur encore aujourd'hui de la famille Qadjar. Fatali Shah était très représenté, d'abord parce que c'est le souverain le plus important de la première moitié du 19e siècle, mais aussi parce qu'il a très vite su utiliser son image pour véhiculer tant à l'intérieur de l'Iran qu'à l'extérieur une image de souverain extrêmement puissant et extrêmement important. Cette exposition est destinée aussi à réhabiliter un art qui a très longtemps été mal considéré ou inconnu tout simplement du grand public. Et peut-être que le 19e siècle dans son ensemble, que ce soit d'ailleurs en Occident ou en Iran, a eu besoin d'un certain temps avant d'être reconsidéré.
visage parfois un petit peu rigide, comme ça, hein, des Oui, mais positions, des poses. un cœur tendre à l'intérieur en même temps. Et c'est pas évident parce que vous voyez évidemment un seul sourcil, ça c'est très représentatif des Iraniens, surtout des Gadjars. Donc c'est vraiment, on ne s'épile pas encore. Peut-être la pince à épiler n'est pas encore arrivée en Iran. Toujours est-il que vous avez toujours ces sourcils-là, ces femmes qui sont dessinées très féminines finalement, très féminisées. Et les hommes, évidemment, il faut montrer que malgré ces tenues, ces costumes qui ressemblent à des robes, regardez cette barbe qui vous montre que la virilité, elle est là, et la fierté aussi, et ce qui fait que les rois Gadjars ont eu énormément d'enfants, ce qui fait qu'il y a énormément de princes aujourd'hui Gadjars. Et d'ailleurs, pour la petite info, on ne dit pas Gadjar, enfin, on dit Gadjar quand on a l'accent français, mais sinon, pour le dire à l'iranienne, on dit Qajar. D'accord, oui, ça fait moins Qajar. Ok, merci. Voilà, parce que Gadjar, on a l'impression que c'est pas important. Et si vous en parlez si bien, c'est qu'il y avait un aïeul là, parmi les rois. Oui, Fatali Shah, du côté de ma mère, la famille de ma mère, les descendants, les gens ont banni, voilà. Merci beaucoup, Merci Sarah. à vous.